Salut, je m'appelle Valentine et j'ai 17 ans. Je vais te raconter la vengeance que j'ai montée contre ma mère. Elle m'a pris mon téléphone et a dévoilé tous mes secrets. Et quand j'ai eu l'occasion de faire la même chose, je l'ai fait. Mais maintenant j'ai un peu honte parce que rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré un groupe de personnes. Ils avaient tous 17 ou 18 ans et ils étaient géniaux. Ils allaient tout le temps faire la fête et faire des trucs de fous. Par exemple, ils allaient dans la forêt au milieu de la nuit, tirer des feux d'artifice et se cacher quand la police venait voir ce que c'était. Je ne sais pas si c'était vrai, mais ça avait l'air excitant. Et en plus, le membre du groupe, qui avait la voiture, Jonathan, était super mignon. Tu peux imaginer comme j'étais heureuse quand je l'ai suivi sur Instagram et qu'il m'a suivi en retour. Il a commencé à me parler et il a même fini par me proposer de sortir avec son groupe. Je n'avais jamais été aussi enjouée de ma vie. On faisait beaucoup la fête, on allait dans des endroits étranges jusqu'à explorer des immeubles abandonnés ou simplement rester chez une personne du groupe. Et je pense que Jonathan m'aimait bien. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mes parents étaient très occupés et travaillaient tout le temps, donc j'étais libre et je pouvais faire ce que je voulais. Mais comme je n'avais pas l'habitude de sortir beaucoup et que d'un coup je n'étais jamais à la maison, ma mère l'a remarqué. Un matin, elle m'a demandé ce que je faisais et j'ai fait semblant d'être en retard pour l'école. Je lui ai juste dit que je voyais des amis et je suis partie. Un jour, elle m'a demandé de sortir les vêtements de la machine à laver. Pendant que je faisais ça, elle a pris mon téléphone et a tout regardé. On avait des stories Instagram qui nous montraient en train de faire la fête, des discussions, des blagues. Dès que j'ai fini de m'occuper du linge, je suis retournée dans ma chambre et ma mère était là, assise sur mon lit avec un air sévère, prête à me disputer. Elle a passé 1 heure à me crier dessus. Mon père est rentré et nous a regardés nous disputer. Puis il est parti car il ne voulait pas s'y mêler. Après ça, ma mère m'a tout confisqué, mon téléphone, mon ordi, tout. Et ce n'était pas le pire. Elle a trouvé les numéros de téléphone des parents de mes amis et leur a tout raconté. Certains d'entre eux ne voyaient pas le problème parce que la plupart des enfants avaient 17 ans, mais les autres ont été punis. Certains étaient à la même école que moi, et quand j'ai essayé de leur parler, ils m'ont complètement ignoré et évité. À leurs yeux, j'avais ruiné leur vie libre. J'étais dévastée. Je n'avais même plus le droit de voir mes anciens amis. Je passais la plupart de mes journées à la maison à m'ennuyer pendant que mes parents sortaient travailler ou s'amuser. Génial. Mais un jour, j'ai eu l'occasion de prendre ma revanche. Et je n'ai pas hésité. Parfois, je demandais à ma mère d'utiliser son téléphone pour regarder des vidéos YouTube. Ce genre de truc. Et une fois, pendant que je regardais quelque chose, j'ai regardé ses messages. Et j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Elle parlait avec un ami de la famille, Monsieur Carter. Et devine quoi? C'était évident qu'ils avaient une relation ensemble. Je n'y croyais pas. Monsieur Carter avait une femme et il venait parfois dîner à la maison et discuter avec mon père. Bien sûr, mon père n'avait rien remarqué parce qu'il était tout le temps occupé ou ne faisait pas attention. Il était parfois en déplacement pendant plusieurs semaines, donc ma mère avait plein d'occasions de voir Monsieur Carter. Je n'y croyais pas. Elle m'avait disputé alors qu'elle trahissait papa. J'ai pris des captures d'écran de leur conversation et je me les suis envoyées avec l'adresse email de ma mère. Comme personne ne regardait ces messages envoyés, j'ai supprimé les captures d'écran et quand elle est venue récupérer son téléphone, je lui ai montré les messages. On s'est regardé sans rien dire, puis elle a pris son téléphone et elle m'a crié dessus en disant qu'on ne pouvait pas regarder dans le téléphone des autres. Sérieusement. Elle a mis quelques secondes pour comprendre l'ironie de la situation. Elle m'a dit que papa ne pouvait pas savoir et que si je disais quelque chose, je ne reverrais plus jamais mes amis ou mon téléphone. C'était une déclaration de guerre. Au début, j'ai hésité à tout montrer à mon père, mais il était en déplacement. Et j'en voulais vraiment à ma mère de m'avoir punie. Donc au lieu de montrer à mon père, j'ai pris mon ordinateur d'école et j'ai trouvé le compte Facebook de Madame Carter. Yes! Je lui ai tout envoyé, sans rien dire. Ce qui s'est passé ensuite était surréaliste. Le lendemain soir, Madame Carter est venue à la maison et s'est disputée avec maman pendant des heures.
Je suis restée dans ma chambre, un peu effrayée de la réaction de ma mère. Mais c'est encore pire quand les cris se sont arrêtés. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu ma mère pleurer, en essayant de persuader Madame Carter de ne rien dire à mon père, et lui disant combien elle avait honte. Madame Carter l'a regardée avec dégoût et a répondu « Non, il saura tout. Tu as ruiné ma vie, je vais ruiner la vôtre. » Elle est partie et maman n'a pas bougé pendant un moment. Ensuite, elle s'est assise sur le canapé. Je suis allée la voir en m'attendant à me faire disputer, mais elle ne m'a même pas regardée. Elle était assise, comme paralysée, avec des larmes qui coulaient sur ses joues. Elle m'a regardée dans les yeux et je me suis sentie super mal, même si c'est elle qui avait trompé mon père. Après un bout de temps, elle a commencé à parler. Papa ne faisait plus attention à elle depuis des années. Elle avait beau essayer d'arranger la situation, de se faire plus jolie, il s'en moquait. Elle voulait de l'attention. Monsieur Carter lui a promis qu'ils se mettraient ensemble après ma fin du lycée pour que ça ne me chamboule pas. J'ai commencé à comprendre qu'elle avait raison. Je n'avais jamais vu mon père parler avec ma mère d'autres sujets que de choses banales comme le petit déjeuner. Il ne la regardait jamais, ne lui souriait jamais. Après quelques jours, j'ai décidé d'aider ma mère et de l'encourager à parler à Monsieur Carter parce que plus rien ne les empêchait d'être ensemble. Elle l'a appelé et lui a reproché d'avoir ruiné son mariage et d'avoir causé son divorce et que, bien sûr, il n'avait jamais vraiment prévu de quitter sa femme. Ma mère était dévastée. Mon père est rentré à la maison. On était prête à s'expliquer parce que c'était sûr qu'il savait. Mais en fait, il a fait comme si rien ne s'était passé. Il a continué à agir normalement. J'ai découvert ce qui s'était vraiment passé bien plus tard. Papa ne voulait pas divorcer parce qu'il était marié avec ma mère pour l'apparence. C'était important pour un homme de sa condition d'être marié. Mais désormais, il était plus libre de s'exprimer sur les histoires qu'il avait eues au cours des dernières années avec d'autres femmes. Et il allait continuer à vivre avec nous et à s'occuper de nous parce que c'était la meilleure chose pour tous. Qu'est-ce que j'avais fait? Je n'avais pas prévu ça du tout. Au moins, j'avais récupéré mon téléphone et j'avais recontacté mes anciens amis, dont Jonathan. Au début, ils ne voulaient pas me parler, mais j'avais besoin de leur aide, donc ils ont fini par m'écouter. On s'est vus et je leur ai raconté que je voulais me venger de mon père. Ils étaient les seuls qui pouvaient accepter de faire ça et en plus, je leur ai expliqué que tout était la faute de mon père et que ma mère n'était pas une mauvaise personne. Un jour, ils sont arrivés à la maison et ont aspergé la voiture de mon père de liquide collant et sont partis en courant. Quand mon père a vu ça, il était furieux. Il n'arrêtait pas de crier et n'avait même pas compris ce qui était arrivé. Forcément, il n'avait pas fait attention à la situation et n'avait pas compris que c'était mes amis. Mais maman le savait et me regardait en souriant pour la première fois depuis un bon moment. Plus tard, on a décidé de faire un voyage avec ma mère pour voir mes grands-parents et passer une semaine détente dans leur petit village. On n'avait presque pas parlé de ce qui s'était passé, mais après quelques jours, elle m'a proposé d'aller se balader dans la forêt. C'était un peu bizarre au début, mais ensuite, elle m'a demandé si je déménagerais avec elle si jamais elle divorçait. Elle ne voulait rien de lui, pas sa maison, ni rien. Surtout qu'il avait de meilleurs avocats. Bien sûr, ma mère gagnait une belle somme d'argent, mais on n'allait pas vivre comme avant. J'ai accepté et elle m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis 6 mois. Le dernier jour, Jonathan m'a appelé et m'a dit que mon père avait découvert que c'était eux et qu'il voulait les poursuivre en justice. En fait, il avait demandé si un des voisins n'avait pas de caméra d'extérieur et il avait pu voir la plaque d'immatriculation de Jonathan. J'avais peur qu'ils gâchent encore leur vie. Mais maman m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'ils devraient venir pour lui amener leur spray. Quand on est rentré à la maison, maman a mis sa plus jolie tenue et son plus beau maquillage. Papa est rentré du travail et il a commencé à crier pour la voiture. Maman lui a montré la peinture et lui a dit calmement « C'est moi qui l'ai fait. Ça te pose un problème ?» Tu imagines ce qui arriverait à la réputation de mon père si quelqu'un découvrait que sa propre femme le détestait à tel point qu'elle avait ruiné sa voiture? Il était fou de rage, mais silencieux. J'ai commencé à rire. Ma mère souriait, c'était si bon. Après quelques mois, mes parents ont divorcé et on a commencé une vie loin de mon père. Maman était super heureuse et pleine de vie. Et j'ai fini par réaliser à quel point on se ressemblait. Et devine quoi? Jonathan et moi sommes ensemble. Il y a une semaine, il est venu chez nous pour rencontrer ma mère. Il s'était même coiffé et portait un joli pull. Et il était super timide.
Maman et moi, on se regardait en essayant de ne pas rire. Tout va bien maintenant. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi à cette chaîne pour d'autres histoires géniales et aime cette vidéo parce que c'était une histoire incroyable.